Ce qui symbolise pour moi la route du Rhum, c'est que j'ai vu toutes les routes du Rhum partir d'ici. Je suis né donc dans cette ville. J'ai vu toutes les routes du Rhum partir depuis la première. C'est ma première transatlantique en solitaire, avec ce beau catamaran en carbone qui est l'ancien Victorinox. Ça a été une semaine riche en enseignements pour moi, parce que je suis parti de Lorient donc le lundi d'avant, avec des conditions de vent très maniables et agréables, un peu comme aujourd'hui, un peu l'été indien en Bretagne. Et puis arrivé en Irlande, au phare du Fastnet, j'ai commencé ma route retour en descendant la mer Celtique. Et à partir de là, j'ai rencontré des premières conditions de vent fortes, puisque le vent s'est établi à 40 nœuds, avec donc des rafales à 44, 45, 46 nœuds. Ça m'a vite mis dans le bain. Grâce à ça, j'ai peu dormi, par séquence de 45 minutes maximum, voire 30 minutes. J'ai abandonné donc un Solent tout neuf dans la tempête, parce qu'une pièce mécanique a bloqué lors de son enroulement. Et il a été absolument impossible de monter dans le mât pour affaler et descendre cette voile par des conditions que j'avais, puisqu'il y avait des vagues de plus de 6 mètres. Le catamaran partait en surf dans ces vagues-là. Donc là, il a fallu plutôt sécuriser le bateau et moi. J'ai pu revenir en Manche et vers l'Angleterre avec des conditions de nouveau maniables. Et pour finir ce parcours, j'ai rencontré pour la deuxième fois des vents supérieurs encore à 40 nœuds. En fait, ça a été un très très bon exercice pour moi, parce que je me sens avoir validé quelque chose avec ce bateau, entre lui et moi. On s'est rencontrés. Je suis super motivé et surtout j'ai pu valider des exercices que parfois on ne peut pas valider aussi souvent. Des nuits très froides, très humides, de la grosse mer, du vent fort et puis des avaries, et surtout s'adapter à la situation. Faire un peu fuite par rapport à ma route pour mieux revenir sur un parcours que je m'étais tracé. Mon rôle à bord, c'est de faire en sorte que la traversée se déroule au mieux, que tous les systèmes fonctionnent parfaitement. C'est un bateau qui est fait pour naviguer plutôt en équipage, et donc là, comme Erwan l'utilise en solitaire, on a pas mal de nouveaux systèmes à créer et à faire fonctionner. Donc il y a une partie qui est assez intéressante de ce point de vue-là. L'histoire de ce bateau est assez particulière, puisque c'est un bateau qui a peu bougé pendant 5 ans. On a dû faire reconstruire entièrement le mât, changer entièrement le gréement. Du coup, c'est des choses qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est un bateau qui aujourd'hui va sûrement prendre le départ de la route du Rhum, et on l'espère arriver jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est très très positif et c'est très formateur pour la suite. J'ai rencontré Erwan en fait grâce à une connaissance commune qui est Vincent Leroux, qui est le gréeur du bateau, qui nous a mis en contact, et on s'est tout de suite apprécié, puisqu'on a des notions sur le partage et sur des notions de la voile en commun. On s'est bien entendu, et on arrive à fonctionner ensemble pour que le bateau traverse le mieux possible l'Atlantique.